On passe à l'actualité des sports avec une chronique spéciale Tour de France. Départ ce samedi de Bruxelles, la ville d'Eddy Merckx qui a porté le maillot jaune 111 fois. Lui l'a porté 5 fois. Cédric Vasseur, bonjour. Ancien coureur, ancien consultant. Vous êtes depuis fin 2017 le manager général de l'équipe Cofidis. Alors vous avez été déçu des résultats de votre équipe en début d'année. Vous vouliez revoir tout le système. Quel changement avez-vous apporté ? Oui, je crois qu'on a connu une période un peu difficile au moment des classiques, mais depuis, on a redressé la barre. On a simplement changé un peu la stratégie, le mode de préparation aussi de l'équipe. On a revu les compositions d'équipe. C'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi aussi en vue du prochain Tour de France. Et puis les résultats se sont fait sentir immédiatement, puisqu'on a gagné la première édition de la Ventoux classique avec Jesus Serrada, le coureur espagnol. Il y a quand même beaucoup de symboles derrière cette victoire-là. Alors justement, le Tour de France, vous venez de finaliser votre liste des 8 coureurs qui partiront dans quelques jours. Alors on connaissait déjà Christophe Laporte, Nicolas Hédé, Anthony Pérez, Jesus Herrada justement. Et là, il y a d'autres noms qui s'ajoutent, notamment Nathanaël Berhan, le jeune érythréen, enfin pas si jeune, 28 ans, qui vient d'être sacré champion d'Érythrée hier. Oui. Pourquoi ce choix ? Je crois que c'est un choix logique. Vous savez, quand les décisions sont toujours difficiles. On a 28 coureurs dans notre effectif, on doit en choisir 8. Et nous, l'idée, c'est d'en choisir 8 capables d'hisser haut les couleurs de l'équipe sur des critères comme la solidarité, la fraîcheur du moment aussi. Le mental ? Le mental, c'est vraiment important. Et Nathanaël est un coureur qui a toujours répondu présent, qui est parfait en termes de stratégie d'équipe. Et hier, il est devenu le nouveau champion d'Érythrée de cyclisme sur route. Donc c'est avec beaucoup de fierté qu'il pourra traîner son nouveau maillot sur les routes du Tour de France. Est-ce que vous attendiez justement ces championnats, que ce soit en France ou en Érythrée, pour décider des derniers noms sur la liste ? Oui, je crois que c'est toujours un indicateur fort, c'est-à-dire qu'on est à moins d'une semaine du départ du Tour de France. Et c'est toujours une session de rattrapage, c'est-à-dire qu'un coureur qui a vraiment envie d'aller au Tour de France, qui s'est loupé sur certains rendez-vous avant cette date, a toujours le moyen ce jour-là de gagner sa place. C'est le cas par exemple de Nathanaël Berhan. Mais c'est aussi le cas de Pierre-Luc Périchon, de Stéphane Rosseté et de Julien Simon. Alors, dans cette liste, il manque Nasser Bouhanni. Pourtant, il y a 5 mois, en février, vous disiez que vous auriez aimé qu'il soit leader de votre équipe. Qu'est-ce qui a fait qu'il ne le soit pas et que le Tour se fera sans lui ? Oui, je crois que l'année dernière, nous avions déjà pris la même décision. C'est-à-dire qu'au moment de se lancer dans le Tour de France, on raisonne en équipe et pas en individualité. Et je crois qu'aujourd'hui, Nasser a du mal à se confondre un peu dans notre groupe. Sportivement, il ne nous a pas donné satisfaction depuis le début d'année parce qu'il n'a pas réussi à remporter le moindre succès. Et ce n'est pas un gage de sécurité de victoire sur les routes du Tour de France. Je crois que Christophe Laporte, Jesus Herrada aujourd'hui sont vraiment 2 coureurs qui ont montré plus de capacité. Et c'est logique de construire une équipe autour de Christophe Laporte, autour de Jesus Herrada, plutôt qu'autour d'un coureur qui n'a pas brillé. Alors ce Tour 2019, justement, c'est 3480 km, c'est un profil plutôt montagneux, 176 coureurs, mais sans Chris Froome, ni Tom Dumoulin. Froome était 3e l'année dernière, Dumoulin était 2e. Il y a un changement de génération. On voit notamment le jeune Colombien Bernal, 22 ans, qui a gagné 2 courses d'une semaine dernièrement. Est-ce qu'on peut aller, voilà, est-ce qu'il va y avoir un Tour plus ouvert que jamais ? Je crois que oui, c'est vrai qu'avec Chris Froome, malheureusement victime d'une chute sur les routes du Critérium du Dauphiné, la donne est complètement différente. Le grand favori, c'est Bernal, le Colombien, vous l'avez cité, mais je pense qu'on peut s'attendre à beaucoup de rebondissements. Et qui sait si un coureur qui profite d'une échappée fleuve pourrait pas monter sur le podium. On espère un Français, évidemment. Nous, on espère Jesus Serrada, par exemple. Qui a été double champion d'Espagne il y a quelques années. Exactement. Alors, cette 106e édition, excusez-moi, c'est aussi les 100 ans du maillot en juillet 97, 5e étape du Tour de France. Vous faites coup double, vous remportez la 5e étape et endossez le maillot jaune. Vous le conserverez 5 jours. C'est un souvenir inoubliable pour vous. Ça reste à jamais marqué. Je crois que ce qui reste vraiment après une carrière, ce sont les exploits réalisés sur les routes du Tour de France. Alors, en tant que vainqueur d'étape, on voit ici les images, mais surtout le fait de porter cette tunique magique, cette tunique jaune de leader, ça vous donne une force phénoménale. C'est incroyable. Grâce à ce maillot jaune, vous êtes capable d'atteindre vos 100% de rendement. Et j'en garde forcément en tant que sportif, mais aussi en tant qu'être humain, des souvenirs formidables. Vous dites que pour entrer dans l'histoire du cyclisme, il faut briller sur les routes de la Grande Boucle, sinon on n'est rien. Évidemment. Je crois que quand vous croisez une personne dans la rue, que ce soit en France, en Argentine, en Australie, on ne vous parle que d'une seule course au monde, c'est le Tour de France.
quand vous leur dites j'ai fait le Tour de France, déjà ça paraît quand même quelque chose d'incroyable, mais quand en plus vous avez réussi à vous imposer ou à porter l'emblème du Tour de France qui est le maillot jaune, eh bien vous faites partie vraiment d'un cercle très restreint. Alors chaque année, on nous promet un tour de plus en plus propre côté dopage. Est-ce que vous y croyez? On a l'impression que des fois la technologie va plus vite que la réglementation. Oui, non, je crois qu'on a connu des années noires dans le cyclisme. On ne peut jamais garantir à 100% l'authenticité d'une performance, mais toute la batterie de contrôle qui est mise en place par l'Union cycliste internationale, par les agences indépendantes comme la FLD en France, elles ont fait leur travail ces derniers temps. Et aujourd'hui, on a vraiment un contrôle du 1er janvier au 31 décembre. Les coureurs doivent donner leur localisation. Ce n'est pas simplement pour le cyclisme, mais aussi pour les autres sports. Et c'est vrai que ça paraît toujours difficile d'imaginer des coureurs faire 3 semaines de vélo, 200 km, mais ce sont des athlètes exceptionnels qui s'entraînent tous les jours. Et aujourd'hui, ils sont contrôlés vraiment parfaitement. Merci Cédric Vasseur. Juste pour vous dire que c'est Warren Barguil qui a été sacré champion de France hier. Merci beaucoup. Devant 2 Cofidis. Exactement.